Donc là, il y a une maman qui a 6 enfants avec 6 pères différents et seulement un d'eux a payé la pension alimentaire pour l'enfant. Donc c'est seulement avec 7 enfants qu'elle est partie faire une sortie glace shopping juste parce que le père avait payé la pension alimentaire et les autres, étant donné qu'il n'a pas payé, elle ne va pas faire de sortie avec eux. Tu peux vouloir autant d'enfants, mais 6 enfants avec 6 pères différents, là c'est un autre level. Ça doit être tellement dur d'élever 6 enfants en même temps, sans aide de personne et sans aide financière d'aucun père à part un. J'espère vraiment que la vidéo qu'elle a faite était une blague et qu'elle n'était pas sérieuse. Parce que je pars du principe que même quand tu as 2 enfants, tu achètes un jouet à l'un, tu achètes aussi un jouet à l'autre pour éviter la jalousie et tout simplement pour être juste. Alors là, de faire toute une sortie, dans la vidéo, il avait le droit de prendre les jouets qu'il voulait et donc l'enfant va rentrer à la maison en ayant mangé une glace, en ayant bien profité avec des nouveaux jouets et les autres n'ont rien du tout. Mais ses frères et sœurs vont juste le détester en fait. Donc j'espère sincèrement que ce qu'elle a dit était une blague. J'arrive pas à comprendre si c'est vrai ou non. J'arrive pas à trouver les informations sur son compte. Mais si elle a vraiment fait ça, ça se fait tellement pas pour les autres. Et puis encore une fois, fais le nombre d'enfants que tu es capable d'assumer. Si financièrement tu peux pas en assumer 6, tu ne fais pas 6 enfants. On a atteint un niveau de chaos relationnel qui devrait tous nous inquiéter. Imaginez une femme avec 6 enfants, nés de 6 pères différents. Jusque-là, c'est déjà une faillite totale de sélection. Mais attendez la suite. Elle explique fièrement en vidéo qu'elle ne sort au centre commercial et n'achète des jouets qu'à l'enfant dont le père a payé la pension. Les autres, ils restent à la maison. Ils regardent leurs frères revenir avec des cadeaux pendant qu'ils sont punis pour les fautes de leurs géniteurs. C'est ça la réalité des familles fragmentées à l'extrême. On ne parle plus d'éducation, on parle de gestion de stock et de vengeance par procuration. En créant cette injustice, elle sème la haine entre frères et sœurs et détruit leur psychologie pour quelques billets. Le message est simple, mais il doit être entendu. Si tu n'as pas les moyens financiers et émotionnels d'assumer 6 enfants seuls, tu n'en fais pas 6. Et surtout, tu ne les fais pas avec 6 hommes différents, en espérant que la loterie des pensions alimentaires finance ta vie. Un enfant n'est pas un levier de négociation, c'est une responsabilité. Quand on multiplie les partenaires sans jamais construire de foyer, on ne finit pas libre et indépendante. On finit aigri, à gérer un foyer qui ressemble à une zone de guerre. Messieurs, regardez bien ce tableau. C'est le résultat final du refus de la structure et de la discipline. Ne construisez jamais sur des ruines pareilles. Venez, on imagine une situation là en vif def. On va vous mettre dans le contexte. Imaginez simplement que vous parlez avec un garçon depuis 4 mois, d'accord, tout se passe bien. Vous parlez tous les jours. Il y a quelques petits remis de sa part parce qu'il est occupé, donc on lui en veut pas. Ensuite, imaginez qu'il finit par se passer quelque chose un soir, pendant que vous vous voyez, d'accord, donc petits bisous, etc. Voilà, imaginez. Et ensuite, imaginez qu'il vous dit qu'il osait pas vous embrasser parce que vous étiez intimidante, etc. Qu'il parlait de vous à sa famille, à ses amis, blabla, tout ça, imaginez. Imaginez qu'ensuite vous le revoyez 2 jours plus tard, hein, vous vous retrouvez à dormir chez lui, on ne sait pas comment. Et imaginez que la nuit où vous dormez chez lui, il se passe quelque chose, ce qui se passe généralement avant de dolo avec quelqu'un finalement. Voilà, donc il se passe ça, c'est ok, imaginez. Mais imaginez comment c'est, imaginez trop la honte. Et puis imaginez que maintenant que ça s'est passé, eh bien vous prenez des remis, plus trop de discussions, des petits vus. Imaginez simplement, voilà. Puis imaginez que c'était tout ce qu'il voulait depuis tout ce temps, et que maintenant qu'il l'a eu, bah vous êtes pas si intéressante que ça en vrai, donc pourquoi vous parlez finalement? Imaginez juste. Ah, trop la honte. Franchement, imaginez comment ça doit être trop relou. Trop relou la team. Imaginez juste là, 2 secondes là. On va arrêter de se mentir 2 minutes. Tu parles de honte et de situation sloppy, mais la seule personne qui a manqué de clairvoyance ici, c'est toi. Tu as passé 4 mois à te nourrir de phrases toutes faites. Tu m'intimides, je parle de toi à mes potes. Tu as pris des miettes de validation pour un contrat de mariage. Un homme qui veut vraiment construire ne passe pas 4 mois à te raconter des histoires pour finir par disparaître après une nuit. Le problème, c'est que tu as offert l'intimité avant d'avoir la sécurité. Tu as donné les clés de la maison à quelqu'un qui n'avait même pas payé le loyer émotionnel.
tu as cru que le temps passé à chatter sur un écran équivalait à de la valeur. La vérité est simple. Si tu te comportes comme une option gratuite, ne t'étonne pas d'être traité comme un produit de consommation. L'intérêt d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à t'envoyer des SMS tous les matins, mais à sa volonté de te protéger et de s'engager officiellement. Tu as voulu jouer au jeu de la romance moderne sans en connaître les règles. Résultat, son objectif est atteint et toi, tu restes avec tes imagines. La prochaine fois, au lieu d'écouter ses mots, regarde ses actes. Et surtout, garde tes distances tant que le cadre n'est pas posé. Le respect ne se demande pas, il s'impose par ta propre discipline. Quand on cite nos critères de recherche et puis on dit qu'on cherche un gars attentionné là, c'est de l'argent on parle. Ah, désolé les filles, moi j'ai parlé parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. C'est de l'argent on parle. Parce que l'attention même qui est l'attention n'est pas attention sans argent. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ta copine te dit qu'elle a passé une autre journée, une autre semaine, elle est fatiguée, elle a mal partout. Tu lui dis, ah tu es disponible quand je vais te réserver un spa. Ou tu ne lui dis même pas, tu vas faire la réservation et tu lui envoies la réservation. Ça c'est attention. Tu as attentionné. Mais ceux qui se croient attentionnés là, les plus ennuyeux de la terre, c'est pour répondre, repose-toi, ça va aller. De me reposer, ça va aller. Même ChatGPT, je vais lui expliquer qu'il y a mal au dos là. Il va me donner une liste d'étirements à faire. Ou bien il va me dire d'aller faire spa et puis il va me donner une liste de tous les meilleurs spas de Paris. ChatGPT. Mais toi, tu es censé... Toi, tu es en pointage, je viens te dire il y a mal au dos, tu me dis de me reposer. Ou bien on te dit que non, ta go te dit elle a faim, elle a la flemme de cuisiner. Au lieu de lui commander à manger, tu lui dis que non, elle n'a qu'à se forcer, elle n'a qu'à manger quelque chose. C'est de l'argent on parle. Parce que vous êtes bête. On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Vous ne comprenez pas les sous-entendus. C'est de l'argent on parle. Messieurs, écoutez bien, parce qu'elle a le mérite d'être honnête. Pour cette génération, l'attention n'est plus un sentiment. C'est une transaction financière. Elle vous le dit cash. Si votre copine est fatiguée, elle ne veut pas que vous lui disiez de se reposer. Elle veut que vous réserviez un spa à 200 €. Si elle a faim, elle ne veut pas de vos encouragements, elle veut une commande Uber Eats payée par vos soins. Pour elle, l'attention sans argent, c'est juste de l'ennui. On est passé de la relation humaine au contrat de service. Vous n'êtes plus un partenaire, vous êtes un prestataire de confort. Si vous donnez des conseils au lieu de donner votre numéro de carte bleue, vous êtes considéré comme stupide ou ennuyeux. C'est la définition même de la vénalité déguisée en besoin d'attention. Elle ne cherche pas un homme qui l'écoute, elle cherche un homme qui finance ses moindres caprices sous prétexte qu'elle a passé une mauvaise journée. Un homme de valeur doit comprendre une chose, l'empathie ne s'achète pas. Si une femme conditionne son affection à votre capacité à payer pour chaque petit bobo de sa vie, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans un abonnement. Et croyez-moi, dès que le paiement sera refusé, elle ira chercher un autre attentif. Ne confondez jamais la générosité du cœur avec le racket émotionnel. Gardez votre argent pour ceux qui apprécient votre présence, pas seulement votre plafond de carte bleue. Je ne crois plus en l'amour, je ne crois pas au prince charmant, à l'homme de ma vie, ça n'existe pas, je ne veux... Est-ce qu'à la place, tu pourrais pas arrêter de croire en TikTok? Parce que tes vidéos là, ça commence à nous... Ça nous saoule. C'est pas ça commence, ça nous saoule. Abonne-toi, je suis là pour le peuple, galère ta bon plan, c'est l'évention, mais je donne ce mon avis. Tu nous fous la haine, tu comprends pas ou quoi? Tu nous fous la haine, on en a marre de tout ce que tu ressens, on s'en fiche. D'accord? C'est bon, on a compris. Vous avez été blessé, tout ça, nanana, vous pensez que l'amour ça n'existe pas, tout ça. Tu vois? On en a marre, c'est toujours la même personne. Je veux pas rentrer dans les détails, mais ces personnes-là, en fait, ce qu'elles veulent, c'est des gens, des robots, des gens faits pour elles, tout ça. Ils vont jamais les décevoir. Des robots, tu vois. Alors qu'eux aussi, ils déçoivent les gens, mais quand c'est ouais, c'est pas grave, tu vois. Mais quand c'est les autres, voilà, non, ça n'existe pas, franchement. C'était pas la bonne personne. Ferme ta bouche, c'est bon. Tu nous saoules avec tes trucs là. S'il te plaît, en 2027 au moins, ne crois plus en TikTok. TikTok, ça n'existe pas. D'accord? TikTok, ça n'existe pas. Poste pas de vidéo. C'est comme l'amour, ça n'existe pas. TikTok, ça n'existe pas. Arrête. Arrête. Oublie ta langue. Oublie ta langue. Oublie. Parce que tu nous fous la haine. Tout le temps, ton ressenti. Non, l'amour, ça n'existe pas. Tout ça, pour tous ceux qui font ça, toi la première. On en a marre. Marre de voir défiler ces vidéos de femmes qui décrètent que l'amour n'existe plus parce qu'elles ont pris un mur. Je ne crois plus au prince charmant. L'homme de ma vie est une invention. On a compris, tu as été blessé. Mais devine quoi? On s'en fout. Le vrai problème, ce n'est pas l'amour. C'est ton exigence de perfection.
Tu cherches un robot, un homme programmé, pour satisfaire tes moindres caprices sans jamais te décevoir. Mais toi, est-ce que tu es parfaite? Est-ce que tu ne déçois jamais personne? Spoiler, si. Mais quand c'est toi, c'est pas grave. C'est le narcissisme absolu de notre époque. Au lieu de te demander pourquoi tu attires toujours le même genre de problème, tu préfères condamner le concept même de relation, tu préfères dire que le jeu est truqué plutôt que d'admettre que tu joues mal. Si tu n'es pas capable d'être la bonne personne, arrête de polluer nos fils d'actualité avec tes rants sur la fin de l'amour. TikTok n'est pas ton journal intime. Et tes illusions perdues ne sont pas une vérité universelle. En 2027, fais-nous une faveur. Arrête de croire à TikTok et commence à regarder la réalité en face. L'amour existe pour ceux qui ont la maturité de le construire. Pour les autres, il ne reste que les filtres et les regrets. La victimisation n'est pas une personnalité, c'est juste un aveu de faiblesse. Reprends-toi ou reste seul avec tes vidéos. Salut frérot, sur ton contenu de la Saint-Valentin du 15 février. Si tu savais à quel point tu as raison, une meuf était chez moi le 15 février après une nuit arrosée avec son mec qui est aussi le père de son enfant. Force à lui, j'espère qu'il a foi en Dieu, car c'est le seul qui peut sauver sa peau de cette meuf. Message reçu jeudi 19 février à 18h52. Réponse, salut, qu'est-ce qu'il s'est passé? De base, moi je suis célibataire aventurier, donc le 14 j'étais sur TikTok en train de scroller. Très bien. Le lendemain matin, une meuf avec qui j'ai passé une soirée m'écrire pour venir et discuter. En bon Camerounais, la discussion s'est très bien passée. Déjà, à cette phrase, on connaît la suite. Mais je vais quand même lire la suite du message pour la science et la vidéo. Ce qui me fait marrer dans l'histoire, c'est que ta vidéo, je l'ai vue, j'étais encore allongé avec elle. Il rigole. Puis le 16, elle est rentrée en disant à son mec qu'elle était avec sa maman. Waouh. Je réponds, ah, c'est terrible. Et il conclut, et elle a kiffé ta vidéo ce jour-là. Si tu savais à quel point ta vidéo a atteint son objectif ce jour-là. Et il rigole. Absolu de cinéma. Ouais. Ce qui rend terrible cette histoire, déjà, premièrement, la fille est avec le gars. Ils sont toujours en couple. Ils ont un enfant ensemble. Deuxième point, incroyable. Elle fait son affaire, elle fait sa bêtise. Elle voit ma vidéo, elle rigole. C'est-à-dire que là, quand je vais faire la vidéo et qu'elle va voir, elle va se reconnaître. Parce que le frérot, il est camère. C'est le combi, c'est le compatriote. D'accord. Il n'y a pas de souci, il est célibataire aventurier. Il l'a dit dès le départ. Mais elle, je ne vais pas donner ton origine, copine. Tu vas savoir qui tu es. Mais elle, tu as vu ma vidéo et tu as kiffé. Wow. On vient de nous faire croire ici, depuis la nuit des temps, que les hommes sont les pires déchets. Les plus grands infidèles. L'homme ne trompe pas plus que la femme. Elle est juste plus discrète. Oui. Oui. Et puis je me demande si le nombre, parce que ce n'est pas la seule histoire, je commence à en recevoir plein, je me demande si le nombre de bavures durant cette Saint-Valentin n'est pas lié au fait qu'on rentre dans une période sainte. Quand bien même durant cette période sainte, on vous connaît, vous allez vous faire casser. Oui. Parce que période ou pas période, quand vous voulez vous faire casser, vous vous faites casser. Que vous soyez musulmane ou chrétienne, vous vous faites casser. On se sait. Femme noire, femme blanche, femme arabe, pardon, vous vous faites casser quand vous voulez vous faire casser. Donc à un moment donné, en fait, on ne peut plus faire confiance à personne. Vous ne nous faites plus confiance, on ne vous fait plus confiance. Là, dehors, c'est pas chaud. Le monde n'est pas méchant, il est matata. Dehors, c'est volcanique, on n'est plus sur de la chaleur. On est sur de la lave. C'est dingue. Merde. Messieurs, réveillez-vous. On vous a vendu l'idée que l'homme était le seul chien de la casse, le seul infidèle, le seul traître. Mais la réalité du terrain est bien plus sombre. Écoutez cette histoire. Une femme, en couple, mère d'un enfant, passe la nuit chez un autre le lendemain de la Saint-Valentin. Et, pendant qu'elle est encore dans ses draps, elle regarde des vidéos sur la fidélité en rigolant. Le lendemain, elle rentre chez elle et regarde le père de son enfant dans les yeux en lui disant « J'étais chez ma mère ». C'est ça, la réalité de 2026. L'infidélité féminine n'est pas moins fréquente, elle est juste plus chirurgicale. Elles utilisent ce que vous avez de plus sacré, la famille, les enfants, la religion, pour couvrir leurs traces. Elles ne trompent pas par erreur, elles trompent par choix, avec une discrétion qui devrait vous faire froid dans le dos.
Le narrateur a raison, on n'est plus sur du feu, on est sur de la lave. Que ce soit pendant le Ramadan, le Carême ou la Saint-Valentin, les principes s'effacent devant l'envie de se faire briser. La confiance est devenue une monnaie qui n'a plus cours. Ne soyez pas paranoïaque, soyez lucide. Un homme de valeur ne donne pas sa confiance aveuglément sous prétexte qu'il y a un enfant ou une image de femme bien. La trahison n'a pas de visage, pas de religion et surtout pas de limite. Dehors, c'est volcanique. Protégez votre peau, protégez votre esprit et surtout, ne croyez jamais les mots sans vérifier les actes. Le monde n'est pas mauvais, il est matata. Et dans ce chaos, votre seule arme, c'est votre discernement. Franchement, je suis choquée. J'ai fait une vidéo hier vite fait parce que j'avais reçu un DM d'une nana. Elle avait besoin d'aide. En gros, c'était un help, un SOS qu'elle m'envoyait. J'ai fait la vidéo de vos putains de clochards de mecs. Et là, je vois plus de 300 commentaires sous la vidéo de meufs qui se font bousiller le cerveau par des baltringues. La vérité, c'est des baltringues. Comment dans votre putain de fucking de life, vous pouvez accepter ça? Si les meufs, mais réveillez-vous, enfin, je comprends pas. Regardez le commentaire de la demoiselle. J'ai divorcé, mais il m'a bousillé. Il y en avait une autre, elle a écrit 17 ans avec un pervers narcissique. Il y en a une autre, elle m'a dit, j'ai divorcé, mais il est encore sur mon dos. Ha! Mais moi, voilà, je divorce, il va, 5 minutes, je lui donne pas l'heure. Moi, aujourd'hui, mon ex, jusqu'à aujourd'hui, je lui donne pas l'heure, 5 minutes, je le calcule même pas un petit peu. Mais ça va pas ou quoi? Mais les filles, réveillez-vous, putain, on est en 2026. La vérité, on est en 2026. J'ai lu les commentaires. J'avais envie de passer dans l'écran. J'avais envie d'aller sonner chez vous. J'avais envie de vous dire, venez. Venez, on va aller voir vos gars. Mais c'est quoi ça? Non, la vérité, vous pouvez pas supporter. C'est pas possible, on est en 2026. Mais comment une femme, elle peut supporter ça? C'est nous, la femme capable. C'est grâce à nous, c'est des quelqu'un. Voilà, ils sont personne. Ils sont personne. Ils savent que bousiller la femme. Ils savent que bousiller la femme. Sans le après, hein. Le après, le gars, il est resté 20 ans avec toi et après, il va dire non, mais en fait, c'était une quai. En fait, elle a 100 000 kilomètres. En fait, elle a ça. En fait, elle a ça. Ah ouais? Mais quand t'étais avec moi et je t'ai mis bien, il n'y avait pas de 100 000 kilomètres. C'était une quai. Un nanani. Alors déjà, d'une, ils gèrent même pas leurs gosses. Leurs propres gosses. Ils sont pas capables de donner une putain de pension alimentaire, même si c'est 50 balles juste pour leurs enfants parce qu'ils pensent que c'est la daronne qui va bouffer. Et en plus de ça, ils veulent travailler dans vos cerveaux. Mais ça va pas ou quoi? Mais les filles, réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Voilà, s'il y en a qui ont besoin d'aide, de coaching, je vous aide. Parce que franchement, j'ai lu des commentaires, je suis choquée. Un mec qui peut pas venir travailler dans mon cerveau, c'est mort. C'est mort, ça va pas, tu prends la porte, allez, vas-y, fuck off. Il y en a d'autres, je vous ai dit, il y en a à l'appel, les copines, il y en a à l'appel. Et arrêtez de croire, c'est parce que vous avez des gosses et personne va vous regarder dans le rétro. Hein. Si je vous montre les DM que je reçois, c'est parce que c'est moi qui donne pas l'heure. J'ai 4 gosses, 66 ans, j'ai des DM. Mais en veux-tu, en voilà. Et j'en ai rien à foutre. Vous pouvez dire, ouais, mais le mec, il va juste te prendre pour Ken. J'en ai rien à foutre. Tant que j'ai des DM, ça montre que je suis quelqu'un. Voilà. Ça montre que je suis quelqu'un. Tant qu'on s'intéresse à moi, ça montre que je suis quelqu'un. C'est toujours mieux que mon ex. Ah, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce sera toujours mieux que mon ex, dans tous les cas. Mais c'est quoi ça? Mais franchement, les filles, glow oh oh. Il faut glow oh oh, les copines, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lâchez-moi vos baltringues de clochards de mecs et prenez la vie là, entre les dents comme ça, croquez-la. On n'a qu'une vie. J'ai vu une meuf, elle m'a dit, j'ai fait un mini AVC à cause de lui. Mais c'est une dinguerie, les copines. Voilà, c'est une dinguerie. Ça va pas, prends la porte, ok? Il y en a d'autres derrière, ok? Il faut pas rester devant la porte comme ça. Il faut pas rester comme ça devant la porte. Allez, casse-toi, il faut aller prendre un autre. Voilà, quand c'est un beau-père qui va venir déposer leurs enfants là, en bas là, il va lui dire, tu gères avec moi maintenant, elle, c'est plus ta propriété. La meuf là, c'est plus ta propriété, c'est moi maintenant. C'est moi qui va te donner tes enfants. Quand il va faire face à un vrai bonhomme en face de lui, voilà, on va voir ils sont où ces Claoui. On va voir ils sont où ces Claoui. Mais bordel, réveillez-vous les copines. Et même on n'est pas obligé de prendre des mecs.
Faites votre vie, comme je vous ai dit, créez, faites du business. Même si vous travaillez derrière la caisse de Carrefour ou vous faites le ménage et que vous lui demandez pas 1 centime, ça va lui foutre la rage. Un mec, il est comme ça. Quand tu l'as pas dans le rétro, tu le calcules pas un petit peu. Voilà que c'est lui qui va revenir comme un chien. Parce que c'est des chiens de la casse. C'est ça que vous avez pas compris, c'est des chiens de la casse. Ils dénigrent des quais dehors. Mais voilà, ils finissent eux-mêmes avec les propres meufs qui dénigrent. Mais c'est une dinguerie. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut devenir une quai. On en a rien à foutre, nous. Vous allez parler ce cas demain matin. On vous connaît. C'est toujours les mêmes qui vont parler. T'as 100 000 kilomètres. On vous connaît. Vous ouvrez tous vos fesses. On sait qui vous êtes. On sait toujours la même communauté, toujours les mêmes personnes. On va être honnête. Son message de base est juste. Rester 17 ans avec un homme destructeur, accepter le harcèlement, accepter qu'il ne paie pas pour ses propres enfants, c'est inacceptable. Oui, il faut partir. Oui, il faut couper. Oui, il faut arrêter de supplier. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième couche du discours. Elle dit « Moi j'ai des DM. Ça montre que je suis quelqu'un. C'est toujours mieux que mon ex. » Donc la valeur ne vient plus de la relation, elle vient de l'attention. On passe d'une dépendance émotionnelle à une dépendance à la validation. C'est le piège moderne. Croire qu'être réveillé, c'est accumuler des messages privés et ignorer les hommes comme une revanche. C'est pas de la puissance, c'est de l'ego. Un vrai changement, c'est pas il va revenir comme un chien. Un vrai changement, c'est ne plus avoir besoin qu'il revienne. L'indépendance ne se mesure pas au nombre de DM. Elle se mesure à ta stabilité mentale, financière et émotionnelle. Quitter un homme toxique est une victoire. Mais si ta nouvelle drogue, c'est l'attention masculine, tu n'es pas sorti du système. Tu as juste changé de cage.